Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo un peu spécial. Spécial pour deux raisons. Déjà, c'est la Toussaint, donc bonne Toussaint à tous. Et la deuxième raison, c'est que nous allons principalement consacrer ce point à la tempête Ciarán. Sans plus tarder, nous passons à l'espace pub, le petit like, le petit commentaire. Donc n'oubliez pas donc de commenter, de me dire par exemple le temps qu'il fait chez vous, le ressenti que vous avez chez vous, les températures, l'état du ciel, parler météo dans cet espace commentaire. Un petit mot de soutien également si vous le désirez. Un petit émoticône météo aussi, un émoticône, bref. Toutes les interactions dans ce commentaire sont les bienvenues du moment que ça reste dans le respect. Ensuite, l'abonnement, si le contenu général vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons passer donc à l'analyse de la situation générale. Donc nous sommes en situation dépressionnaire, comme vous pouvez le voir, mais au fil des heures, eh bien, la tempête va nous arriver sur le pays, donc vers 0 heure, jeudi, entre 0 heure et 6 heures du matin. Donc ça va se passer en fin de nuit, tout début de matinée, lors de cette journée de jeudi. On continue avec l'analyse donc de cette tempête. Regardez où elle se situera heure par heure environ. Donc à 1 heure du matin, elle va accoster donc la Bretagne, passer sur la Manche. 4 heures du matin, elle sera sur la Manche et elle arrivera donc le centre, sur les îles britanniques vers 7 heures du matin. Donc tout va se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 0 heure et 6 heures du matin. Les précipitations. Vous le voyez, donc les précipitations sont très présentes. Là, on a un front qui rentre dans le pays, un front qui est assez costaud, ma foi, avec des pluies là qui sont de Bordeaux au Havre actuellement, donc de la Normandie jusqu'aux Charentes et même à la Gironde. Entre sur l'Aquitaine, là, des pluies également présentes. Voilà, ces pluies sont en train de rentrer petit à petit. Ce front est en train d'avancer donc vers le pays dans une direction, on va dire, sud-ouest. Les nuages ce matin sont assez présents. Donc, comme vous pouvez le voir, on les voit sur toute la façade ouest, généralement sur toute un axe, à l'ouest d'un axe, l'île Perpignan. Beaucoup de nébulosité à l'est, un ciel un petit peu moins couvert, bâché, notamment sur le quart nord-est où on a un ciel assez voilé, mais sinon partout ailleurs, c'est sur le quart sud-est un ciel bien couvert qui domine sur le pays. Sur le front du vent, donc pour le moment c'est j'allais dire, c'est un peu la calmie en attendant l'arrivée des premières rafales de vent. Donc autant vous dire que c'est la carte qu'il va falloir regarder, c'est la carte des vents aujourd'hui, avec donc l'approche notamment de la tempête Ciarán qu'il va falloir surveiller. Donc mais restez sur vos cartes et sur vos gardes, c'est le cas de le dire. Donc la photo satellite elle est un peu plus parlante, voilà, donc beaucoup de nuages sur la façade ouest, un petit peu moins sur la façade est, et elle n'apporte pas grand-chose, si ce n'est qu'elle est assez jolie de façon esthétique. Au niveau des températures, nous avons des températures donc sur le nord-est, les frontières du nord-est de 9 à 13 degrés, 12 à 13 sur les côtes du nord, 12 degrés sur les Hauts-de-France, de 11 à 14 sur les côtes de la Manche, de 11 à 12 sur la Normandie, sur la Bretagne, 14 en pointe du côté du Morbihan. Sur les pays de la Loire, nous avons de 12 à 13 degrés. Sur le centre, 10 à 12. Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 14. 10 à 11 en Ile-de-France. 6 à 10 sur Bourgogne-Jura-Vosges. 5 à 9 sur l'Alsace. Il y a même des petites pointes quand même à 4-5 degrés sur le Jura. De 7 à 9 sur le Massif central, 9 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, je crois que je l'ai dit, de 12 à 15 sur l'Aquitaine, 4 à 10 degrés, à 13 degrés sur l'Occitanie. On a des pointes de 4 degrés au pied des Pyrénées, 13 degrés là, ici, du côté de la frontière haut des Tarns. Du côté de Rhône-Alpes, 4 à 9 et sur l'arc méditerranéen, des températures très très douces déjà, 9 à 15 degrés de façon générale et en Corse, il fait de 12 à 17 degrés. Voilà, donc nous avons des températures encore une fois sur le pays qui pour ce matin sont quand même relativement douces pour un
1er novembre. N'oublions pas que nous sommes le 1er novembre. Alors, nous allons regarder le temps qu'il a fait hier, avant de passer à la prévision. Donc, tout d'abord, les températures. Alors, ont été de 5 à 15 degrés sur le pays. Nous avons eu de 6 à 11 sur le nord-ouest, 8 à 10 sur le nord-est, de 5 à 13 sur le sud-ouest et de 6 à 15 sur le sud-est. Sur l'île de France, nous avons eu des températures de 7 à 9 degrés. Hier après-midi, les températures ont été très clémentes, hein, de 11 à 21 degrés, 14 à 18 sur le nord-ouest, 11 à 16 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et de 11 à 21 sur le sud-est, et des températures qui ont été donc en Île-de-France de 15 à 16 degrés. En matière de pluie, donc encore une fois, il a beaucoup plu hein, hier sur le pays. Surtout, regardez sur donc Bretagne Sud, les Pays de la Loire, la Vendée, on va dire, Poitou-Charentes, Limousin, on va dire. Aussi, le nord de l'Aquitaine principalement, le nord de l'Occitanie également, beaucoup de pluie. Et aussi sur la façade est, en Alsace, sur les Vosges, le Jura, l'Est Rhône-Alpes et jusqu'aux Alpes-Maritimes, donc l'arc méditerranéen, mais plutôt à l'est du Rhône. Et sur la Corse, il y a eu beaucoup de pluie qui sont tombées hier sur le pays. Finalement, il y a eu une zone d'entre-deux où il n'y a pas trop plu, par exemple en Île-de-France, sur Champagne-Ardenne, sur le centre, il y a eu quelques petites pluies. Mais c'est pas là où il a plu le plus hier. Et regardez, en Île-de-France, il n'a d'ailleurs quasiment pas plu. Au niveau des rafales de vent, alors ce sont des rafales moyennes, hein, je le rappelle, par département. Donc évidemment, il y a des communes qui sont plus exposées que d'autres. Donc il y a eu beaucoup de vent sur la Corse, hein, c'est ça qu'il faut voir hein, de façon générale. Beaucoup de vent sur la Corse, 76 plutôt de moyenne au sud, 99 au nord, hein, beaucoup de vent sur la Haute-Corse. Sur les Alpes-Maritimes, ça a pas mal soufflé, le Var également. Sinon, partout ailleurs, bon, il y a eu quand même un vent assez sensible hein, globalement sur le pays. Bon, ça n'a pas été évidemment les grosses rafales de vent, mais il y a eu quand même en moyenne, vous voyez, hein, 30 à 40 en Île-de-France. Globalement, sur tout le pays, on ne peut pas dire que les conditions soient très calmes. On a un vent assez sensible sur le pays. On va passer maintenant à ce que je pense tout le monde intéresse, c'est la prévision du temps pour cet après-midi d'abord et après pour demain. Donc aujourd'hui, passage d'un front, vous voyez, on le voit passer, et demain, enfin demain même, dès la soirée, arriver vers 22 h, vous voyez, ça commence vers 22 h, de fortes pluies qui matérialisent l'arrivée donc, de la tempête Ciarán, donc d'une zone de pluie qui va traverser tout le pays dans la journée de demain. Donc autrement dit, un temps très pluvieux demain, ça on pouvait s'en douter. Et aujourd'hui, eh ben, il va quand même y avoir cette perturbation qui va nous occuper. En matière de vigilance, pour le moment, il y a donc les départements de la Bretagne qui sont en vigilance orange, le Cotentin, donc également la Manche, donc le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée sont en vigilance orange. Est-ce que ça va s'étendre? Je pense que ça va s'étendre un petit peu à l'intérieur des terres, mais voilà, je pense que ça ne va pas non plus s'étendre bien à l'intérieur. On y reviendra après pourquoi je dis ça. La tempête va rester quand même assez limitée j'allais dire, en grande puissance sur les régions côtières, hein, vraiment. Par contre, ça va quand même rentrer un petit peu à l'intérieur des terres. On va voir les valeurs après. Donc cet après-midi, on va avoir un temps donc certainement assez agité à l'arrière, hein, avec beaucoup de nuages, beaucoup de précipitations, beaucoup d'averses, donc instables. Et sinon, au niveau de la nébulosité, on va avoir beaucoup de nuages hein, aujourd'hui. Quelques petites éclaircies entre les averses, hein, puisqu'aujourd'hui le temps est plutôt à l'averse. Voilà, donc c'est des éclaircies entre les averses. Demain, évidemment, il ne faut pas s'attendre à grand-chose avec l'arrivée de la tempête, qu'on voit là, l'enroulement qui est présent, avec beaucoup de nuages, et l'après-midi également. On passe tout de suite aux pluies, parce que je pense que c'est le paramètre le plus important. On va se débarrasser de la neige, entre guillemets, puisque bon, c'est pas trop le phénomène actuel, quoique sur les Alpes et les Pyrénées, vous voyez que il y a beaucoup de neige hein, en altitude, puisqu'il pleut hein, beaucoup sur le pays, donc en altitude, il y a de la neige, hein, les massifs montagneux se couvrent de neige. On regarde l'accumulation des précipitations.
Alors, l'accumulation des précipitations, bah, autant vous dire que d'ici vendredi 3 heures du matin, il va beaucoup pleuvoir. Donc, les zones très affectées, ça va être la Bretagne avec des pluies très fortes, l'Aquitaine également, l'Est-Rhône-Alpes et la Corse, vous voyez, où il va y avoir également beaucoup de pluie. Partout ailleurs, il va y avoir une espèce de dégradé ouest-est, donc sur l'ouest, plus de pluie, et plus on va rentrer dans l'intérieur des terres, les pluies vont être un peu moins fortes, mais vont rester quand même sur la plupart des régions assez modérées tout de même, notamment voilà, du côté de l'Île-de-France, du centre, là on va avoir quand même des pluies assez modérées. Sur le Limousin, hein, des pluies plutôt fortes, modérées à fortes. C'est finalement sur ici là du côté donc de la côte en allant de Perpignan jusqu'à on va dire Montpellier, enfin Montpellier c'est pas tout à fait sur la côte, mais bon la côte de l'Hérault, où là il va y avoir le moins de précipitations, sur le Gard également. Euh, il va y avoir un peu de pluie sur la Lorraine, mais enfin c'est pas non plus oufissime. Maintenant on va passer à la carte qui concerne donc l'évolution des pluies, la chronologie des pluies. Donc cet après-midi, eh bien comme vous pouvez le voir, à l'arrière de ce front qui passe, donc à 13 heures, on va être là. Vous voyez, à l'arrière, beaucoup d'averses qui vont être présentes cet après-midi, qui vont progresser à l'intérieur du pays. Tandis que vers 18-19 heures, eh bien, on a les premières pluies, grosses premières pluies qui abordent la Bretagne, avec donc la tempête Ciaran qui rentre sur le pays dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc vous voyez que les plus fortes rafales risquent d'arriver sur la Bretagne vers 3 heures du matin, on en reparlera après. On voit l'enroulement là qui s'approche et son cortège de pluie et d'averses pour la journée de demain, qui va être donc encore une fois extrêmement pluvieuse. Enfin, le vent, on y arrive. Voilà donc la carte que je voulais vous montrer. C'est une carte donc qui annonce les vents sur le pays. Donc on va commencer par le sud-est. On va se débarrasser des régions les moins concernées. Donc il y aura quand même, ah, parce qu'il faut quand même tenir compte de ça, même si c'est pas généralisé, il va y avoir par endroits sur le sud-est des rafales de vent. Alors on verra après la chronologie, mais sur le sud-est, ne croyez pas être épargné. D'ici vendredi 3 heures du matin, 4 heures du matin, par le vent, il va y avoir du vent sur le sud-ouest et des rafales à 90 100 km/h. Sur le sud-ouest, donc regardez, et oui, le sud-ouest va être aussi concerné, notamment sur la côte, hein, par des bonnes rafales à 100-110 km/h. On va voir quand, hein, parce que ça, c'est les maximums d'ici 4 heures du matin. Regardez, sur l'Atlantique, c'est vraiment l'apocalypse. On commence par le nord-est pour la partie nord, et donc on voit que là c'est les effets de la tempête sont limités sur l'est quand même, avec tout de même des rafales par endroit à 85-90, mais c'est surtout, et voilà, le nord-ouest du pays qui va être touché par des vents violents. Les vents liés à la tempête sur la Bretagne, même intérieure, il va y avoir notamment sur les Côtes d'Armor, les Côtes d'Armor, le Morbihan et le Finistère, même à l'intérieur du pays, des vents de l'ordre de 140 km/h. Ça va être vraiment extrême, même à l'intérieur du pays. La tempête va vraiment pénétrer sur ces 3 départements. La Bretagne va vraiment manger, hein, la Bretagne intérieure. La Bretagne, donc, plus l'Ille-et-Vilaine, là, ça va être plus du 100-110, hein, vous le voyez. Le Cotentin, la Manche également, va prendre beaucoup l'intérieur des terres de la Manche. Il va y avoir beaucoup de vent, hein, de l'ordre de 120-130 km/h. Autant vous dire que c'est pas la peine de sortir. Ensuite, lorsqu'on va à l'intérieur des terres, donc plus à l'intérieur de la Normandie, on va être à 100-110 également. Et sinon, les Hauts-de-France, donc la partie Picardie, va être plutôt de l'ordre de 100-110, mais les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais notamment, et bien là, il va y avoir des rafales, bonnes petites rafales à 110 voire 120 km/h. Donc par contre, l'Île-de-France, et ben l'Île-de-France, ça va être un très fort coup de vent. On va être de l'ordre de 90, mais on va pouvoir peut-être atteindre par endroit les 100 km/h. Donc autrement dit, par rapport à hier matin, les valeurs se sont peut-être un petit peu rehaussées.
On va voir en espérant évidemment que ce qu'il y a là, bah, c'est ce qui va arriver. Je parle pour l'aspect météo, pas pour l'aspect dégâts, bien évidemment. L'Eure-et-Loire, ces départements-là, la Sarthe aussi, le Maine-et-Loire pourront avoir des rafales de 100 km/h environ. Donc on a vraiment un quart nord-ouest hein, qui est vraiment sous l'influence de la tempête, clairement, mais ce qui va manger le plus, évidemment, c'est la Bretagne, les côtes normandes et même un peu l'intérieur de la Normandie. C'est la Normandie qui vraiment est en première ligne et la Bretagne, et en deuxième ligne, quand même, les Pays de la Loire. Voilà, donc c'est quand même une tempête qui s'annonce vraiment sérieuse, mais il n'y a pas que la tempête, il faut aussi qu'on analyse la chronologie de tout ça. La chronologie des vents d'ici donc demain. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas que la tempête. Regardez, il y a cette zone aussi qui progresse à l'intérieur du pays avec son cortège d'averses. On les voit ces averses, elles sont assez costauds. Donc il va y avoir aussi du vent par endroits, mais qui sont liés à la présence d'averses. Vous voyez ces petits points là orange, c'est lié à la zone là assez perturbée qui va toucher le pays. Voilà, donc la tempête aborde la Bretagne vers 22 heures avec beaucoup, beaucoup de vent. Le vent va progresser dans l'intérieur des terres vers 3-4 heures du matin. Comme vous pouvez le voir, avec énormément de vent en tout début de journée vers 6-7 heures du matin, notamment sur la... regardez, hein, sur tout le quart nord-ouest, l'Île-de-France va être touchée à peu près vers 3-4 heures du matin. Les premières grosses rafales vont toucher l'Île-de-France. Et le paroxysme, en fait, on va dire, en étendue géographique, ça sera peut-être vers 5-6 heures du matin, vous voyez. Et les Hauts-de-France vont être touchés plus dans la matinée, en fait, vers 7-8 heures. Voilà. Sinon, on va pas oublier quelque chose, et ben on va pas oublier ce qui va se passer aussi sur l'Aquitaine. Vous voyez que c'est un peu lié hein, à la tempête, mais il y a deux en fait une zone là de coups de vent qui va toucher les côtes d'Aquitaine en tout début vers le début de matinée demain aussi du vent sur l'Aquitaine. Regardez sur les côtes aquitaines et qui va pénétrer un tout petit peu à l'intérieur des terres, mais ça va vraiment se limiter aux côtes hein, sur l'Aquitaine. Voilà. Et le sud-est, me direz-vous, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même du vent, et ben le sud-est, ça va être surtout, ça va être surtout demain matinée. C'est les effets de la tempête en fait, hein, qu'il va y avoir en tout début de matinée. Et enfin la Cape, parce que la Cape est un paramètre important. Regardez, donc, oui, regardez aujourd'hui beaucoup d'instabilité hein, qui va progresser à l'intérieur du pays et l'arrivée donc de la tempête Ciarán, donc avec beaucoup d'instabilité sur la mer, sur les côtes, mais sinon à l'intérieur du pays, ça sera un petit peu moins le cas, sauf sur les Alpes-Maritimes, enfin sur la Côte d'Azur, hein, plus précisément, avec là aussi des averses qui pourront être présentes. Mais le gros de l'instabilité, ça va être quand même plus aujourd'hui. Demain, ça va être un peu moins stable avec quand même plus des pluies classiques. Voilà, sauf quand même, regardez, hein, de la Bretagne à l'Aquitaine, où ça et là des éclaircies et des averses circuleront. Mais ça sera surtout aujourd'hui hein, l'instabilité sur le pays, comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, la belle instabilité qui est présente sur le nord du pays notamment. On passe à la partie donc des températures. Cet après-midi, on va avoir des températures de l'ordre de 10 à 20 degrés, 13 à 15 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est. Non, je recommence. 13 à 15 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 10 à 20 sur le sud-ouest et de 11 à 19 sur le sud-est. Les températures sur l'île de France, 13 degrés. Et sur le front, il faut savoir que c'est par rapport au normal, on est un tout petit peu au-dessus des normales, 0,2 à 4,4, 0,2 sur la Côte d'Azur, 4,4 sur le Grand Est. Et sur le front des températures de demain matin, on va aller donc sous la tempête de 9 à 20 degrés, 9 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, de 9 à 16 sur le sud-ouest et de 9 à 20 sur le sud-est, 13 degrés, 11 à
12 à 13 degrés sur l'Île-de-France de façon générale, mais une petite pointe à 11 degrés sur les Yvelines. Et des températures très très douces demain matin de 3,9 sur la Bretagne à 11,2 au-dessus des normales en Corse. L'évolution des températures entre aujourd'hui et demain, donc il va y avoir une belle baisse sur le sud-ouest et globalement les températures vont être quand même plutôt orientées à la baisse de façon générale. 1 à 2 degrés en baisse sur l'île de France. Donc on va être demain après-midi de 8 à 21 degrés. 8 degrés du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc il va faire frais. 10 à 12 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, de 8 à 15 sur le sud-ouest et de 8 à 21 sur le sud-est. 20 à 21 en Corse tout de même. Sur l'île de France, on va avoir de 11 à 12 degrés, donc il ne va pas y avoir beaucoup d'évolution par rapport à la matinée. Il va même y avoir une petite baisse, ça va rester constant toute la journée. Donc des températures qui vont être de 1 degré en dessous des normales au niveau de la Bretagne, moins 1,6. Moins 2 degrés en Occitanie, donc moins 2,2 sur la Côte d'Azur, jusqu'à 2,7 sur la Corse. Les températures seront grosso modo à peu près de saison demain après-midi sur le front des températures pour le passage donc de cette tempête entre demain matin et en début d'après-midi. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, en tout cas, restez chez vous, c'est le mot d'ordre que je vous donne. De toute façon, il y a des transports qui vont être coupés. Notamment, j'ai vu que sur les TER sur la Bretagne vont être coupés. Il y a pour l'instant que quelques vigilances orange sur la Bretagne, mais je pense que ces vigilances vont s'étendre. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un info dont on ne parle pas beaucoup, sauf dans la communauté, c'est que l'été a été tardif et donc les feuilles des arbres sont encore présentes sur les arbres. Et il y a eu en plus 15 jours au moins là de pluie, donc les sols sont humides. Donc en fait, ça c'est une info qu'il va falloir prendre en compte parce que des rafales de vent sur des arbres feuillus et dont le pied est dans un sol qui est quand même assez trempé, et ça